Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la secte. Aujourd'hui, on va parler du donjon du Compte à rebours. Ça, c'est un donjon pas évident à comprendre du fait de sa mécanique de confusion, mais en fait, il est assez simple à réaliser une fois qu'on a compris cette mécanique. Je vais essayer dans cette vidéo de synthétiser un peu ce qu'il faut retenir pour facilement venir à bout de ce donjon. L'épi, c'est beaucoup de chiffres, de calculs, mais à la fin, il faudra seulement retenir 3 calculs simples. Je vais essayer de pas vous perdre et surtout de pas me perdre moi-même dans les explications et ça va pas être simple. Pour ceux que ça intéresse, je vais afficher tout de suite le timer de la vidéo pour passer directement aux explications des pi si vous connaissez déjà la mécanique de Devul du compte. Il y a toutes les explications déjà écrites sur Papicha. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux que ça intéresse. Alors je sais que lire un forum ou regarder une vidéo, il y a deux écoles, donc je vous mets la description si pour vous lire, ça vous permet de plus retenir. En tout cas moi, il y a beaucoup de vidéos qui m'ont aidé et du coup je préfère vous partager mon expérience en vidéo. Alors c'est un donjon que les joueurs n'abordent pas facilement et c'est dommage. Et même si je me plains pas qu'on me paye pour le passer, je trouve quand même que pour l'expérience joueur, c'est plus sympa de le réaliser les donjons nous-mêmes. Donc je vais essayer de vous aider à le faire vous-même. Donc là, c'est un combat avec une team de 3 en mode blitz. Sachant que le combat n'a pas été répété, c'est un combat que vous pourrez réaliser, pas comme ce genre de vidéo qu'on voit d'habitude, où tout est millimétré et que vous n'arriverez jamais à répéter. Là, je choisis pas mon placement de départ. C'est vraiment, je m'adapte. Chaque tour, bien sûr, il y a des objectifs à réaliser, mais je m'adapte en fonction du placement de départ à chaque fois. Là, vous verrez, il y a des fails. Des fois, je vais trop vite, je me trompe entre gauche, droite. Voilà, il y a un super beau fail Coco à la fin que vous apprécierez, j'en suis sûr. Ce combat, il peut être réalisé avec n'importe quel team. Après, avoir un panda, ça aide vraiment. Un placeur, peu importe, un SRAM, un ennemi. En fait, vous pouvez le faire vraiment avec n'importe quel team. Moi, j'ai choisi une team Blitz parce que tour 6, tour 7, voilà, c'est fini. Après, j'avais une team avant, c'était SRAM, Eni, je sais plus, Zozo. Bon, voilà, je l'ai terminé en 11 tours. Faut prendre son temps, faut pas être trop pressé, mais ça se fait. Sachant que si vous terminez pas le compte au tour du debuff, je vous conseille d'utiliser la libération sur le dernier sort du dernier personnage qui tape le compte pour le tenir loin parce qu'il va invoquer sa glyphe. Ensuite, il va sortir sur une autre mécanique qui va rollback certains de vos personnages sur la case du début du tour où vous l'avez des vulles. Du coup, ça risque de foutre un peu le bordel. Donc voilà, mais ça se réalise aussi s'il n'est pas blitz, vous attendrez un tour pair pour le redévul. Et puis il y a d'autres mécaniques qui peuvent one-shot un personnage, voire même toute une équipe. Donc la glyphe, ça OS les personnages qui sont présents dedans au début de tour. Mais par exemple, terminer dans le décor ou faire terminer le compte dans le décor, ça peut one-shot toute l'équipe. Donc en fait, il va se téléporter à l'inverse de vous, comme un miroir, à chaque ligne de dégâts. Il va prendre la place opposée à vous. Ça c'est pour les tours pairs. Pour les tours impairs, c'est votre personnage qui va se téléporter en mode miroir par rapport au compte, à chaque fois que vous allez le taper. Donc c'est là qu'il va falloir faire très attention. Et pour le rendre vulnérable, il faut le forcer à prendre la place d'un des joueurs. Donc ça se passe uniquement les tours pairs. Si c'est une invo, si par exemple vous avez plus qu'un seul joueur, il vous faudra une invo, mais placée à plus de 6 PO, sinon ça va vous ES. Voilà pour les bases du compte.
Voilà pour ce qui est du combat du compte à rebours. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va voir les pies. Donc les pies, il faut voir votre personnage comme le centre d'une horloge. Et en fait, quand votre personnage va vouloir attaquer, il va être confus. Et s'il veut attaquer tout droit, en fonction du calcul qui sera affiché dans le chat, il va attaquer à gauche, soit à droite, soit derrière lui. Pour commencer, on a deux sortes de mouvements, le mouvement horaire et le mouvement contre-horaire. Donc ça, peu importe où vous attaquez, votre personnage c'est toujours le centre de l'horloge, c'est ce qui va définir la confusion. Imaginez maintenant des aiguilles. Vous allez attaquer sur la case verte, votre attaque va être déviée sur la case rouge. Là, on parle d'un mouvement contre-horaire, c'est l'inverse de la rotation des aiguilles d'une montre. A l'inverse, lorsque vous aurez un mouvement horaire, votre attaque sera déviée dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon alors, vous imaginez bien que ça serait bien trop simple si on faisait que des attaques au corps à corps. On va essayer de voir un ennemi placé un peu loin du personnage, comment on va faire pour le viser. Donc c'est assez simple, en fait il va suffire de compter les cases devant le personnage, puis à gauche ou à droite selon votre logique à vous. En tout cas, on compte les cases, donc 1, 2, 3, 4 pour les 4 premières, 1, 2 et c'est tout pour les 2 dernières. Donc si ma confusion est contre-horaire, je vais devoir reporter mon attaque dans le sens horaire pour qu'elle soit déviée ensuite en contre-horaire. Donc moi, c'est là où je dis que j'attaque à droite du mob. Vous voyez la logique ? Ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo, je résume tout. Si par exemple vous êtes dans ce cas de figure que votre confusion est horaire, eh ben vous ne pourrez pas attaquer, il va falloir vous replacer correctement pour pouvoir attaquer parce que là, il y a un mur. Et enfin, pour l'attaque miroir, ce que j'appelle l'attaque en sens inverse, il faudra répéter le schéma, mais en mode miroir, comme ceci. Pour qu'on puisse parler la même langue, je vais vous dire comment moi je raisonne. Gauche inversée ou droite, c'est là où mon personnage doit attaquer. Alors je vous balance tout de suite toutes les possibilités qu'il peut y avoir en faisant le compte. Vous pouvez tout à fait réussir le compte en fonction de vos points de vie. Vous mettez votre vie en pourcentage et en fonction de votre pourcent de vie au début du tour, vous pourrez quand même réaliser le compte sans connaître aucun des calculs de pi. C'est comme ça que j'ai commencé et franchement ça marche super bien, surtout si vous devez le faire qu'une seule fois, il n'y a pas besoin d'apprendre une technique, d'apprendre des pi, vous le faites au pourcent de vie, sachant que c'est pas toujours fiable suivant où vous vous trouvez dans la tranche de pourcentage et que il faut bien regarder avant le début du tour parce que suivant si vous sortez de mascarade ou si vous avez soigné, vous aurez plus le bon pourcentage de vie et vous serez perdu. Donc pour être clair, à gauche de la cible, c'est lorsqu'on a une confusion horaire. Inversée, bon bah c'est une confusion miroir. Et à droite de la cible, ce que moi j'appelle la droite de la cible, c'est quand on a une confusion contre-horaire. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai un peu dégrossi les calculs qui ont l'air compliqués, mais qui ne le sont pas forcément. Donc il y a 4 chiffres à retenir, les 4 segments un peu de l'horloge. Pour ça, on va imaginer donc notre horloge séparée en 4. Le 0 correspond à la case où se situe l'ennemi. Donc dans le sens horaire, le 0,5 va se trouver à droite de l'ennemi. Le 1 en sens inverse. Et le 1,5 à gauche de l'ennemi. Et dans le sens contre-horaire, c'est donc l'inverse. On rajoute 0,5 par segment en tournant dans le sens contre-horaire. Maintenant, on va voir quelques exemples de calcul. Ne vous inquiétez pas, il en restera que 3 à la fin. J'ai vraiment envie de détailler pour qu'on puisse en débattre un peu en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez trouvé autre chose. Là, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, il va vraiment rester que 3 calculs à la fin. On a donc dit au départ que pi est égal à 1. Donc quand on a un calcul, on ne parle pas de horaire ou contre-horaire pour l'instant, donc on a un calcul qui va faire 2 pi 2. Ça voudra dire que 2 fois pi, donc 1, divisé par 2. On aura comme résultat 1.
Ensuite, 90 degrés qui est égal à 0,5. Donc à chaque fois qu'on ajoute 90 degrés, on tourne d'un quart de tour. Un exemple qui est égal aussi à 0,5, c'est 2pi par 4. 2pi par 4, vous remplacez pi par 1, ça donne 2 fois 1 divisé par 4 égale 0,5. Ensuite, on a 270 degrés, c'est égal à 1,5, c'est 3 fois 90 degrés. Un exemple, 6pi divisé par 4, 6 fois 1 divisé par 4 égale 1,5. Et on a enfin le 180 qui vaut un demi-tour. Une fois qu'on a ces infos, on remarque que tous les calculs qui sont horaires 0,5, il faudra viser à gauche de la cible. Tous les calculs contre-horaires à 1,5, il faudra aussi viser à gauche de la cible. Tous les calculs avec le résultat 1 donnent le sens inverse, donc le reflet en miroir. Tous les résultats contre-horaires 0,5, il faudra viser à droite de la cible. Tous les résultats horaires 1,5, il faudra viser aussi à droite de la cible, donc une confusion contre-horaire. En fait, en cherchant un autre moyen que de tout retenir par cœur, j'ai remarqué qu'il y avait que 3 calculs dans tous ceux qu'on a dit qui ont un résultat de 1,5. Et en fait, il suffit d'apprendre ces 3 calculs pour ne jamais se tromper. On va commencer par les calculs miroirs qui donnent 1. Ils sont simples, c'est 180, c'est pi, c'est 2pi2, c'est tout ce qui finit par 1. En fait, vous allez le voir très rapidement, il n'y a même pas besoin de les apprendre. Ensuite, c'est hyper simple, c'est-à-dire que quand vous aurez contre-horaire un de ces 3 calculs, il faudra taper à gauche de la cible. En fait, quand ce sera marqué contre-horaire 270, 6pi4, 3pi2, vous allez décaler votre attaque en contre-horaire. A l'inverse, si c'est marqué horaire 270, 6pi4, 3pi2, vous allez décaler dans le sens horaire votre attaque. Alors c'est maintenant qu'il faut oublier tout le reste, tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Vous retenez ces 3 calculs et vous faites ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire que si vous voyez horaire 270, 6pi4 ou 3pi2, vous l'écoutez, horaire, je décale mon attaque côté horaire. Si vous avez un autre calcul que celui-là, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez contre-horaire, n'importe quel autre calcul, vous n'allez pas l'écouter, vous allez décaler votre attaque côté horaire. Et enfin, pour conclure, quand vous attaquez un monstre avec votre arme au corps à corps ou un sort, peu importe, mais placé au corps à corps du mob, en fait, votre pi va se décaler une ligne, une rotation en sens contre-horaire. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai contre-horaire 2pi4, donc ça me dit qu'il faut que j'attaque à droite du mob. Donc ma première attaque va s'effectuer à droite. Ensuite, si j'ai une seule ligne de dégâts, la prochaine attaque, il faudra que je la fasse sur le mob. 2 lignes de dégâts à gauche, etc. La difficulté avec le compte, c'est que lui, il va se téléporter à chaque fois en mode miroir, et il va falloir bien retenir où vous en étiez. Gauche, derrière, droite, devant. Vous êtes maintenant paré à affronter le terrible compte à rebours, tout seul ou en équipe. J'espère vous avoir aidé, c'était Santora pour la chaîne de la secte. À bientôt.